comment est-ce que les miroirs, surtout les miroirs plans, comment ils fonctionnent. Lorsqu'on a un miroir qui est comme ceci et qu'on a un objet, donc je vais prendre un objet qui n'est pas très compliqué. On va faire une chandelle et je vais vous expliquer dans un instant pourquoi on aime bien ceci. Okay. On aime bien les chandelles parce qu'ils ont des points spécifiques et ça nous permet, lorsqu'on parle d'optique, de définir et de simplifier les choses. Donc ici, il y a un point important qui est la pointe de la chandelle. On pourrait dire qu'il y a ce point-ci, celui-ci, celui-ci et celui-là. Donc la question c'est comment est-ce qu'un objet, parce que ça c'est un objet, se retrouve à avoir une image qui est projetée. Pas projetée, mais qui est réfléchie. Donc ici, un autre mot important, une image. Donc, par exemple, si vous allez à la salle de toilette, vous allez à un endroit où il y a des miroirs, vous savez que lorsqu'on se tient devant le miroir, alors disons que moi, j'ai un miroir ici, je le mets de l'autre côté, j'ai un miroir ici, je suis une personne qui est devant un miroir, vous savez qu'à quelque part, vous allez voir dans le miroir votre réflexion. Et la question, c'est comment est-ce que ces réflexions finissent par arriver. Maintenant, la semaine passée, on a parlé de théories qui étaient très importantes et on va le revoir. On a vu que, alors ça c'est un miroir plat. On a vu que si on prend un point comme ceci, normal, il y a perpendiculaire à cette surface du miroir une normale. Et ça, c'est un axe qui est perpendiculaire et imaginaire. Mais la raison pourquoi qu'elle est intéressante, c'est que si nous avons un rayon qui arrive sur ce point, il y aura une réflexion qui sera faite. Donc, on a un rayon qu'on appelle un rayon incident. On peut l'écrire ici, un rayon, est-ce qu'on peut le voir? Un rayon incident, comme ceci. Et on a ici un rayon qui est réfléchi. Un rayon réfléchi comme cela. On a aussi vu la semaine passée que la raison pourquoi que cette ligne perpendiculaire est importante, c'est qu'il y a un angle qui est entre le rayon incident et la normale, et un angle qui est entre la normale et le rayon réfléchi. Et chose intéressante, c'est que ces angles sont exactement les mêmes. Donc, on a un angle ici, et ils sont les mêmes. Donc, ça, c'est la théorie pour voir comment est-ce qu'un objet aura une réflexion ou une image. Maintenant, chose qui est intéressante, c'est que si moi, je suis pour... Disons que j'ai mon miroir qui est ici, comme ceci, on va rapprocher, voilà. Si je suis un objet, on a un objet qui est la chandelle ici, on aura une image qui sera derrière le miroir. Ça veut dire que si on a un mur qui est ici, on ne peut pas, avec notre main, essayer de toucher et de toucher l'image. Si j'étais pour aller, voyons voir, si j'étais pour aller dans le mur, ce qui est impossible, je ne peux pas voir l'image non plus. Donc, d'une certaine façon, l'image dans un miroir qui est plat se retrouve derrière. On ne peut pas la toucher, on ne peut pas la projeter, mais elle existe. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on peut prendre un objet et trouver l'image derrière ce miroir. Et ici, c'est un peu de géométrie. Ce n'est pas très, très compliqué. Alors, voyons voir. Si prenons un rayon rouge comme ceci. Donc, nous avons une chandelle comme ceci. Donc, il y a un rayon qui part ici de la chandelle. N'oubliez pas que si on prend une lumière comme une chandelle, il y a une infinité de rayons lumineux. Alors nous, ce que nous faisons, c'est que sachant qu'il y a une infinité de rayons, ce n'est pas évident. Alors si on en choisit un seulement, celui-ci est un échantillon de l'ensemble de tous les rayons.
Si la lumière va dans cette direction, utiliser un rayon ou une infinité de rayons nous donne le même résultat. Donc, on va utiliser un rayon seulement, ça nous aide avec les dessins. Alors, si ce rayon touche le miroir ici, on a notre normal qui est comme ça. Et nous avons une réflexion. On a un rayon qui sera réfléchi comme cela. Donc ça semble logique ici. Ça veut dire que si nous sommes à cette chandelle et que nous avons un rayon qui va dans cette direction, parce que n'oubliez pas que c'est comme une sphère ici, donc les rayons vont partout, et que nous avons une normale ici. Vous allez dire, ça a l'air compliqué, mais vous allez voir comment est-ce que, une fois qu'on voit ce qui se passe, ça sera très bien. Nous avons un angle ici, incident, il y aura une réflexion, comme cela. L'angle d'incident égale l'angle réfléchi. OK. Mais ça ne nous aide pas pour l'image qui est ici. Ça, c'est vrai. Si moi, je prends un rayon qui dit, OK, moi, je veux aller directement vers le miroir, comme ceci, qu'est-ce qui va arriver? C'est que notre normale, qui est perpendiculaire, est sur le rayon. Ça veut dire que le rayon qui arrive vers le miroir sera rebondi sur le miroir ici. OK. Maintenant encore, on ne sait pas ce qui se passe derrière le miroir. Mais chose intéressante, on a dit tout à l'heure que si on a un miroir qui est ici, l'image est derrière. OK. Alors, ces rayons qui sont ici, qui sont réfléchis, d'une façon ou d'une autre, devraient avoir comme un patron, quelque chose qui se passe derrière, donc voyons voir. Donc ici, ce que l'on doit faire, c'est que si nous avons un rayon qui arrive vers le miroir et qui est réfléchi, c'est comme s'il y avait un rayon qui partait de derrière et qui allait dans cette direction. OK, c'est intéressant. Si nous avons un rayon qui arrive ici et qui est réfléchi dans cette direction, ça veut dire qu'on pourrait penser qu'il y a un rayon qui part de derrière et qui avance. Donc, c'est comme s'il y avait un rayon qui allait derrière, qui avançait et continuerait comme cela. Oh, mon angle n'est pas très bon ici, je vais le refaire. Voilà. Si nous avons une réflexion ici, mon angle n'était pas exactement pareil. On devrait avoir la même chose. C'est comme s'il y avait un rayon qui est comme ceci, qui est réfléchi de cette façon-ci. C'est comme s'il y avait un rayon qui partait de derrière et qui avançait pour toujours. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est regarder. Si on a ici une intersection de 3 rayons qui est sur la chandelle, on a ici 3 intersections de rayons derrière le miroir. On ne peut pas le toucher, mais il est derrière le miroir. OK. La question, c'est est-ce que ceci peut nous aider? Alors, ce que je vais faire, on va faire un autre exemple avec un autre point de notre chandelle. Prenons celui-ci ici. De la même façon, si j'ai un rayon qui va vers le miroir, il sera réfléchi. Donc, d'une certaine façon, c'est comme si on avait un rayon qui arrivait de derrière le miroir. Si on a un rayon qui va comme ceci, il sera réfléchi de ce côté-là, à cause de la normale, comme ceci. Donc, c'est comme s'il y avait un rayon qui partait de ce côté-ci. Et si on prend un autre exemple, alors, un autre exemple, je vais prendre un exemple qui est ici, parce que notre miroir est spécifique. On a un rayon qui arrive au miroir, on a un rayon qui est réfléchi comme ceci. Ça veut dire qu'on a un rayon qui vient de l'arrière ou qui pourrait devenir de l'arrière et aller de ce côté-ci. Nous avons un autre point qui est là.
Maintenant, si on fait le même exercice un peu partout, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'on a fait un point ici, on a fait le point au début, mais on peut faire exactement la même chose pour ce point-ci, qui se retrouve à peu près ici. Oups. Qui se retrouve à peu près ici. Le point qui est derrière qui se retrouve à peu près ici. Le point qui est derrière qui nous donne à peu près ici. Et donc, on peut tracer notre chandelle qui serait là. Nous avons notre mèche qui serait ici. Et nous avons la flamme de notre chandelle ici. Donc, d'une certaine façon, on a un objet qui est là. On se retrouve avec une image qui est derrière. L'image est exactement la même grandeur parce qu'il n'y a aucune déformation. Le miroir, il est plat, donc les rayons vont toujours en ligne droite et sont réfléchis par rapport à ces points imaginaires qui est ici et qui passent par la normale. Comme ceci, comme cela, comme ceci. Mais vous allez dire, mais j'ai pris des lignes ou des rayons qui fonctionnent seulement pour mon exemple. Et donc, c'est important de suivre seulement quelques rayons. Rappelez-vous, j'ai mentionné qu'il y a une infinité de rayons. Donc, j'ai pris celui-ci, celui-là ou celui-là, mais nous pourrions utiliser un autre rayon si on voulait. Donc, je vais enlever les lignes vertes ici. Parce que c'est important de poser des questions. Et je vais les mettre dans une autre couleur pour vous montrer. Si je prends une autre couleur et disons que je prends ce rayon ici, il sera réfléchi comme cela. Donc derrière, on se rejoint ici. Si moi je décide, j'aimerais prendre le rayon et j'aimerais le mettre jusqu'ici, il y a la normale, il y a la réflexion. Oh. Donc les points d'intersection arrivent toujours à la même place. Donc, si on a un objet, nous avons une image derrière. Et ça, c'est si on se tient exactement devant un miroir. Bien sûr, si on se promène, donc si vous avez la chance d'aller à un endroit où il y a des miroirs, vous pouvez tester cette idée qu'avec un miroir plan, l'image est de la même grandeur et c'est fantastique. Maintenant, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quelquefois, il y a des ascenseurs et on entre à l'intérieur et il y a deux miroirs qui sont de chaque côté. Et ça, c'est fantastique. Parce que s'il y a, moi, je suis ici et il y a un miroir, nous avons une image. Mais cette image, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est comme si cette image pourrait envoyer des rayons aussi. Donc, lorsqu'on a deux miroirs, cet objet crée une image, mais cette image devient un objet pour une autre image qui est derrière nous. Donc, on a aller-retour et lorsque les miroirs sont parfaitement parallèles, ça nous permet de voir comme une infinité d'images. Éventuellement, c'est une image qui n'est pas toujours claire parce que la lumière finit par se dissiper et c'est un peu difficile.